Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet. L'émission à Racaille, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une expo de la Fondation Custodia, un haut lieu de l'art à Paris. Le quartier n'est pas terrible, mais bon, pour voir des belles choses, on est prêt à affronter toutes les saletés de la terre. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. Julia Boutros Winalmalaïne. C'est un scandale. Aurait été éructé Georges Marchais. Hélas, aujourd'hui, mortibus morpionibus de profundis.
dans un apparent désordre propre à ma prose incertaine. Quoi? La CPI déraille à toute blinde. Comment peut-elle accuser la plus grande démocratie du monde et son armée plus démocratique d'humeur de turpitude meurtrière à l'encontre d'une miette de territoire que d'aucuns considèrent comme un pays? Non mais, quel culot ces d'aucuns! Quand on pense que presque seul l'oncle Sam soutient l'effort de guerre pour la libération d'Israël de l'emprise du Hamas méphistophélique, qui sévit, machine de guerre inouïe, en passe d'anéantir la seule démocratie démocratique en toc du très moyen Moyen-Orient. Des Européens quasiment, ces Israéliens. Des Européens israéliens, ni plus ni moins, qui participent à tant et tant de réjouissances européennes et internationales, musicales, sportives, qu'on se demande, interdites par contre aux Ruskov qui sont, eux, d'imparfaits démocrates qui vont se ramasser, c'est sûr, la pâtée par les Ukrainiens. Nous barbotons en pleine confusion, je crois, et vous, qu'on se demande en se posant la question, pourquoi les universités occidentales sont en révolte à propos d'une famine, de bombardements, de destruction massive, qui anéantissent une bande de bougnoules dont on ne comprend même pas la langue, sans parler des coutumes grotesques de leur folklore indigène, que d'ailleurs on se fourvoie tire l'arigot pampant la ribambette sur l'histoire de cette histoire, la soi-disant Nakba et tout ça. Que pif, fingers in the nose, c'est l'ONU qui a décidé en son absence d'âme et conscience de la partition de la Palestine, en refilant le plus gros nonos à des gentils garçons et des gentilles filles qui se sentaient à l'étroit en Europe, austro-hongroise en tête de pont, avec Théodore Herzl, 1860-1904, journaliste austro-hongrois et père fondateur du sionisme. Un barbu gentiment fondu, à l'instar de ses successeurs, qui ont la main mise sur ce qu'ils appellent, à juste ou injuste titre, leur pays, donné par l'Éternel, un autre barbu, au peuple élu. Une vraie rigolade. Ça tombe bien, j'aime rigoler, me fendre la pipe, me déchirer le boyau du rire, me boyauter pour faire plus simple, ou me gondoler, pouffer, et blablabli, et blablabla. Mais trêve de bouffonnerie, hormis les fumeurs de cigares Oyo de Monterey, qui se soucient d'une famine, du bombardement de femmes, d'enfants, de l'enfermement de tout un peuple depuis plus de 70 ans dans son propre pays. Il n'y a pas de responsable, puisque ceux qui emprisonnent, affament, bombardent, et j'en passe, et bien plus mieux, sont des démocrates intouchables, comme tous ceux qui ont colonisé des territoires qui sont devenus leur pays. Voyez l'Amérique, qui se targue, se rengorge d'être la plus meilleure grande démocratie du monde construite sur les ossements des peuples premiers et des bisons, qui s'ébattaient sur les grandes plaines de l'Ouest américain, qu'ils ne l'étaient pas alors américains. Voyez l'Australie qui a tenté d'éradiquer les autochtones de toutes les manières possibles, les Canadiens, les Russes qui continuent avec l'Ukraine, les Chinois avec le Tibet. J'empaume mon histoire des civilisations. Plus de 70 ans que les Européens de confession soi-disant juive tentent le coup en Palestine. Mais la résistance à l'envahisseur dure, font chier ces chieurs de résistants. Ce n'est plus le temps du chant des partisans, ni celui du temps du muguet, ni de cerisier rouge et pommier blanc. L'Armageddon est sur le chemin de la route. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Le nazi sans prépuce, un sauveur au cœur pur, sali par des juges, alors que c'est peut-être une Jeanne d'Arc qui va finir sur un bûcher.
comme la pucelle de la conscience pourrie de l'évêque cochon. On ne sait pas, on ne sait plus, on a mauvaise conscience. Une idée, instruire le procès en sainteté de Guillaume Meurice. Qu'elle n'est pas bonne, cette sainte pensée. Pas mon meilleur billet, j'en conviens, surtout à propos de l'intro trop moqueuse, je vais la voir, je vais le savoir bientôt. Dites-moi, ma mère, dites-moi, mamie, pourquoi les chiens dans la rue se montent dessus? Un genre comme un autre, pas meilleur. Je vais continuer donc sur ce qui se passe effectivement en Palestine. Donc malgré les injonctions de la CPI qui demande à Israël de stopper toute offensive sur Rafah et de préserver les civils, hein, ce dont se prémonise Netanyahou. Netanyahou dit qu'il n'y a en aucune façon il n'entrave la vie des civils à Rafah. Il y a eu un bombardement d'un camp de déplacés de la nuit dimanche à lundi, donc la nuit dernière, qui a causé au moins 40 morts, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Donc il y a eu des flammes, des hurlements, des corps carbonisés, démembrés, enfin voilà, l'horreur depuis le 7 octobre. Donc ça... Non, pas depuis le 7 octobre. Depuis 70 ans. Non, mais l'horreur dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, depuis les bombardements intensifs. Non, donc, bien avant le 7 octobre. Donc voilà, les bombardements continuent, malgré les injonctions à stopper toute offensive à Rafah. D'ailleurs, il y a des rassemblements aujourd'hui dans Paris. Donc je voulais revenir justement par rapport à ces mandats d'arrêt qui vont peut-être être prononcés par la CPI. Il y a un article dans la presse belge qui est assez intéressant, justement, qui fait bien la différence, c'est-à-dire qui inculpe donc des Israéliens, mais également 3 responsables du Hamas. Mais en fait, les condamnations, enfin les accusations ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, pour les dirigeants du Hamas, on ne revient pas sur le fait qu'il y a quand même 70 ans de colonisation derrière. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des pressions? On imagine bien qu'ils subissent des pressions, il l'avait dit. Mais là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur un même pied des accusations contre des dirigeants du Hamas qui ont 70 ans de résistance derrière eux et des responsables sionistes qui ne font que envahir la Palestine, tuer, emprisonner, torturer. Enfin, donc là, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont quand même clairement prouvés. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une conférence de Pierre Samboul de l'UJFP, magnifique, où en une fois de plus, je ne sais pas comment il trouve l'énergie pour faire ça, où une fois de plus, il raconte l'histoire de la colonisation de la Palestine, et où il y a des cartes dessinées où on montre la Palestine telle qu'elle était, et comment peu à peu tout a été grignoté, et que maintenant il reste que quelques petites parcelles de la Palestine originale, quoi. Voilà. Donc je mettrai en lien, c'est un article de Charleroi pour la Palestine, donc vraiment intéressant, qui resitue bien quand même les choses dans le sens de l'histoire, quoi. Et donc on attend quand même ce verdict. Il y a une pétition aussi qui circule pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Il y a des cartes qui sont assez instructives, hein, où on voit bien depuis de nombreuses années quels sont les États qui ont reconnu la Palestine. En Europe, on traîne des godasses. Hein. En Europe, il y a l'Espagne qui a reconnu la Palestine, il y a la Norvège et il y a l'Irlande. Donc voilà, ça fait pas beaucoup. Oui, alors comme par hasard, l'Irlande a subi une dictature coloniale des Britanniques pendant des siècles. Comme par hasard, il y a eu une résistance, etc., des centaines, des milliers de morts, enfin bref, de famine, de tout ce que vous voulez. L'Espagne, ils ont connu une dictature franquiste qui a duré 40 ans. Et puis le troisième, c'est... Il y a l'Irlande, l'Espagne et la Norvège. Et la Norvège, alors là, la Norvège, c'est pas à cause d'une colonisation, parce que avec les Vikings, ils s'y connaissaient pour annexer des pays ou des territoires, mais bon, la Norvège, c'est peut-être le seul pays qui n'a pas subi une colonisation, mais les deux autres, ça leur fait plein pont. Et alors, dans les accusations de la CPI contre les dirigeants du Hamas,
justement, ils retiennent ces accusations de violences sexuelles. Et là, il y a aussi des articles, il y a un groupe de défense des droits israéliens qui admet avoir contribué à diffuser de fausses allégations sur les viols du 7 octobre. Donc, je ne sais pas sur quoi s'appuie exactement la CPI. Donc, eux, ils disent que c'est Physicians for Human Rights Israël a joué un rôle clé dans la diffusion de fausses allégations israéliennes de viols massifs le 7 octobre. Et le groupe israélien de défense des droits de l'homme revient donc sur son soutien aux affirmations sans preuve d'Israël concernant cette campagne systématique de violences sexuelles de la part des combattants du Hamas le 7 octobre. Et le document de position publié par Médecins pour les droits de l'homme en Israël en novembre a servi donc pendant des mois de sujet de discussion clé pour la propagande israélienne. Et il devient de plus en plus évident que les violences perpétrées contre les femmes, les hommes et les enfants incluent également des crimes sexuels et sexistes généralisés, affirmait ce document de synthèse. Mais maintenant, ce groupe de défense cherche à s'absoudre des dommages causés par ces affirmations irresponsables en proposant des justifications et des excuses pour expliquer pourquoi il a publié un rapport truffé de mensonges qui ont été utilisés pour justifier et alimenter ce génocide israélien à Gaza. C'est très très important. Ah bah oui, je pense. Mais comment on peut s'étonner, là c'est là où je me pose même pas la question, mais où je relève cette question, comment on peut s'étonner que les Israéliens diffusent de tels mensonges? C'est le fait de toutes les armées d'occupation, ce qu'ont fait les Américains au Vietnam, etc., dans tous les conflits, ce qu'ont fait les Chinois au Tibet, etc. Et on peut aligner ces choses-là, et ça ferait quelque chose qui ferait le tour du monde sans problème. Voilà. Alors, qu'on imagine que les Israéliens soient vierges de toutes ces tromperies innommables, non, mais c'est quand même... Il faut quand même avoir un petit peu la tête sur les épaules. Il faut Sauf pas que, effectivement, le choc des images fonctionne. Et ça a fonctionné tout de suite, même si maintenant il y a du rétropédalage. Ça reste, c'est ce qui a quand même marqué le 7 octobre, ce sont toutes ces images. Oui, surtout que c'est relayé, par exemple en France, par le CRIF, par Meir Habib, et tous ces espèces de turiféraires là, d'Israël. Voilà. Alors, sans oublier la Cisjordanie, il y a toujours offensive meurtrière et prolongée de l'armée israélienne à Jenin. Jenin est sans arrêt depuis le 21 mai. La ville et le camp de réfugiés sont attaqués par l'armée israélienne qui fait éruption de nuit avec une armada de tanks et de drones. Les habitants sont enfermés chez eux, il y a des morts, des blessés. La population est terrorisée, déjà privée d'électricité, peut-être d'eau et de nourriture. Si la situation se prolonge, les maisons sont démolies, les rues sont éventrées, et donc là c'est pareil, il y a des témoignages de gens qui arrivent quand même à faire sortir des infos depuis ces lieux de massacre, et ça il faut vraiment jamais oublier la Cisjordanie où on a des photos de prisonniers nus en couche-culotte, humiliés, enfin vraiment l'abomination. Alors il y a un soutien en fait, malgré ce que, effectivement, si on regarde des grandes chaînes de télé comme CNews, BFM, c'est la catastrophe. Mais si on voit dans les publications alternatives, par exemple, nous on reçoit beaucoup de publications sur Facebook de Pierre Stamboul, il y a un soutien quand même massif de la population à la Palestine. C'est-à-dire que il y avait par exemple des photos des étudiants de Yale qui venaient chercher leur diplôme, donc avec leur costume, et en fait ils sont arrivés avec tous des panneaux pour Free Palestine, chantant avec les couleurs de la Palestine, des kéfiers, et ça fait quand même un bien fou. Même si moi je déteste Cannes, Kate Blanchett au Festival de Cannes, en fait, a une robe alors elle n'a pas fait de déclaration, sauf qu'elle est en robe blanche avec du noir, et quand sa robe se soulève derrière, c'est du vert, et sur le tapis rouge de Cannes, ça fait vraiment penser à la Palestine, d'autant qu'elle avait quand même fait des déclarations dès le début en soutien à Gaza. Donc là, elle n'a rien dit, mais on peut y voir quand même qu'un soutien à la Palestine, et si au moins Cannes peut servir à ça, tant mieux, quoi. Il y a aussi des rues, il y avait une photo d'une rue à Rouen où il y a tout un immense escalier, comme on a des escaliers un peu à Montmartre, qui était aux couleurs du drapeau palestinien, magnifique. Et j'ai revu une autre photo, c'est pareil, dans une autre ville, c'est pareil, un grand escalier comme ça, aux couleurs de la Palestine. Donc on sent qu'il y a quand même un soutien massif, je pense, de la population à la Palestine, quoi. Oui, mais en France, mais c'est pas que la France, parce que comme ma camarade vient de l'évoquer, c'est dans toute l'Europe. Mais en France, particulièrement, on se demande pourquoi
de quel droit, si la justice a son mot à dire quand des étudiants de Sciences Po, je ne veux pas dire que je sois un fanatique des étudiants de Sciences Po, parce que bon, c'est des bons petits droitiers, bon chic, bon genre, mais pourquoi la police les interpelle et les interroge pendant 24 heures ou 48 heures, les mettent en garde à vue, etc. Là, je ne comprends pas. Ils font pas de la propagande pour la guerre, ils font de la propagande pour la paix. Mais si on fait de la propagande pour la paix, on est des criminels. Ouais. Voilà. Bah, Comme ceux qui secourent les immigrants ou les migrants à la frontière franco-italienne, etc. Comme ceux qui récupèrent en mer des bateaux de migrants en perdition, etc. Ce sont des criminels. Mais les Israéliens qui tuent des femmes, des enfants, des bébés, etc. C'est pas vrai, Ils font pas tout ça. Non. Ouais. Il y a près de 40 000 morts. Non, c'est pas eux. Et d'ailleurs, alors c'est pareil, dans les soutiens, il y a eu un concert de rap au Zénith de Paris et il y a 100 000 € qui ont été récoltés pour la Palestine. Très bien. Voilà, donc ça, il faut quand même des nouvelles qui nous donnent un petit peu d'espoir et qui doivent bien embêter plus haut parce que tout ça se sait bien sûr, quoi. Et en dehors de la Palestine, j'aime bien aussi parler des JO dans les choses qui énervent. Quand on est allé à la Fondation Custodia vendredi, alors on est descendu à la station Concorde, là on a vu que la place était à moitié parquée parce qu'ils ont commencé à installer les tribunes. C'est absolument abominable parce qu'on fait un détour incroyable sur la place de la Concorde et surtout on voit toutes ces tribunes. Et moi, ça m'angoisse terriblement parce que ça fait vraiment penser au rassemblement nazi ou quand les gens sont tous regroupés ensemble, face à face. Enfin, il y a des milliers de sièges qui sont là sur cette place. Enfin bon, c'est absolument l'horreur. Et il y a, par rapport au JO, donc il y a ce passage de la flamme qui circule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les villes payent pour avoir la flamme olympique qui passe chez elles. Et elles payent 180 000 € plus les frais de sécurisation. Donc j'espère que dans les communes où la flamme olympique passe, on demande des comptes quand même au conseil municipal ou que ce sont des villes qui soient très riches parce que c'est quand même de l'argent qu'on ne va pas mettre ailleurs. Donc ça c'est quand même assez scandaleux. Et dans le petit journal de l'actu réfractaire que j'aime bien écouter régulièrement, on voit un extrait d'Anne Hidalgo qui peste contre tous ces gens, justement, et elle dit, alors là faut quand même c'est assez dérangeant de l'entendre, elle dit ras-le-bol du bashing de ces jeux, des jeux à tous ces peines à jouir qui veulent pas célébrer les jeux, ces peines à jouir. Elle s'exprime exactement comme ça, Anne Hidalgo. Alors que tu sais, pour la baignade d'Hidalgo et de Macron dans la Seine, ils viennent de s'apercevoir, c'était passé sous les radars, que la Seine est polluée par ces choses qui sont qui ont une vie... les polluants éternels là. Voilà. Et il y a des polluants éternels dans la Seine. Donc je doute, tu vois, à moins qu'ils y aillent en scaphandrier, je doute qu'ils se baignent dans la Seine de Zédine. Voilà, moi je demande à ce que les premiers qui plongent soient Macron, Amélie Oudéa Castéra, enfin voilà, ceux qui prônent la baignade, je pense que ce seraient les premiers à plonger là-dedans. Et alors, autre petit scandale quand même par rapport à ces Jeux Olympiques, c'est qu'il y a un livret pédagogique qui va être distribué à tous les enfants du CP au CM2. Ça veut dire qu'il y a 4 millions d'écoliers qui vont recevoir ce petit livret et il y a une pièce de 2 € qui est distribuée même aussi à l'ensemble des collégiens. Et donc cette pièce de 2 € à l'effigie des Jeux Olympiques, le coût total de ces petites goodies, on va dire, revient quand même à 16 millions d'euros. Et dans ce petit livret pédagogique donc, qui est distribué à des enfants qui ont à partir de 6 ans, entre 6 et 10 ans, c'est-à-dire que c'est des enfants très jeunes qui n'ont pas en fait tout l'esprit critique développé, qui commencent à comprendre ce qui se passe, mais pas complètement. Je vois parce qu'un enfant de 6 ans peut comprendre. Il y a des extraits, des discours de Macron, d'Attal et d'Amélie Oudéa Castéra. Donc, on est quand même dans de la propagande. C'est encore les JO ? Oui, c'est autour des JO. Il y a un petit livret pédagogique avec justement cette pièce de 2 € et ces extraits de discours qu'on va distribuer à des enfants à partir du CP. Donc là, on est quand même vraiment dans un truc scandaleux. Et dans ce petit livret, c'est des conneries, hein, genre des charades, des mots croisés, enfin voilà. Et donc, au total, il y a 16 millions d'euros, plus, donc, avec cette distribution de pièces, hein, dans ce coup, il y a cette pièce de 2 € qui est une vraie pièce qui peut être utilisée pour faire ses courses.
Et donc, c'est C'est les plutôt une instituts. pièce commémorative. Oui, sauf que c'est une pièce qu'on peut Oui, oui, utiliser bien quand sûr. on n'a pas d'argent pour acheter un kilo de patates. On va prendre cette pièce de 2 euros pour les familles très pauvres. Je pense que ça servira à ça. Et c'est surtout qu'on va demander à des instituteurs ou des enseignants de distribuer ça. Et ils ne sont pas à même de gérer la diffusion d'argent liquide dans une école. Parce que on ne sait pas dans quel quartier c'est. Enfin, ça peut poser problème, sachant Ça a que posé des problèmes de raquettes. Exactement. Donc voilà, un nouveau scandale, sachant qu'en plus, ce coût de 16 millions est énorme. Bon, quand on sait qu'on demande à l'Éducation nationale de faire toujours encore des économies. Oui, et puis qu'on va bientôt, les chômedus les plus pauvres, les plus déshérités vont être spoliés aussi de leurs droits. Voilà, bon, enfin bref, Voilà, c'est donc, toujours le même cirque. donc voilà nos petits coups de gueule, du jour. Mais non, mais c'est pas un petit coup de gueule, c'est un gros coup de gueule que voilà, et tu as raison de le faire, et on le fera jamais assez. Ouais. Il y a une vidéo que je vais mettre aussi en lien, que j'ai commencé à écouter ce matin, c'est sur le média. Alors le média, c'est pareil, hein, c'est pas mal, c'est le média, Blast, tout ça, c'est quand même des vidéos qu'il faut écouter de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais Ah non. il y a il y a des invités qui sont vraiment super. Ça s'appelle Israël officiellement État voyou, et là c'est Raymond Badi qui répond aux questions du journaliste. Et Raymond Badi, c'est comme Pascal Boniface, c'est-à-dire que ce sont c'est un homme qui a au moins 60, peut-être même plutôt 70, 75 ans. Comme Pierre Stamboul. Voilà, ce sont des gens qui sont posés, calmes, mais qui disent des choses avec une précision nette, et, enfin oui, qui sont très précis et qui accusent. Et donc c'est intéressant parce qu'il revient justement quand même sur la condamnation de la CPI en disant que c'est une première et que ça c'est important. C'est quand même aussi un tournant que pour une fois ce soit un État occidental entre guillemets qui soit mis en accusation. Donc c'est ça, il développe un peu toute cette mise en accusation de la CPI. J'ai pas été jusqu'au bout, mais en tout cas c'est à écouter. Oui, et je vais encore revenir sur Pierre Stamboul et sur cette conférence que j'ai écoutée, mais j'ai pas pu tout écouter, je vous l'avoue, parce qu'il y a un moment où ça devient tellement prégnant que bon, on lâche un petit peu la chose. Mais Pierre Stamboul, donc, je voulais faire un correctif. Je crois que j'ai dit un jour qu'il était historien. Non, il était prof de maths. Voilà. Ah, je crois que c'est prof d'histoire géo, moi. Non, c'est prof de maths. J'ai lu ça Okay. à l'occasion. Mais enfin, c'est qu'il soit prof de maths, prof d'histoire ou prof de géo, c'est un grand bonhomme. Voilà.
Voilà, c'était un chant palestinien lors d'un festival en 2011.